Soyez la bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de la Palestine et du fait que l'ONU et l'Afrique du Sud, c'est antisémite. Non, ce n'est pas une blague. Même l'ONU. On va voir pourquoi. Tout simplement parce que vous avez bien vu que l'Afrique du Sud a fait une procédure sur la Cour de justice internationale contre Israël et pour les accuser en soi de génocide et pour que l'humanité entière puisse dénier faire un boycott, quoi, comme ce qui a été fait en Russie, sachant qu'ils n'ont pas fait de ils n'ont pas fait de génocide, mais donc et on a boycotté la Russie, ce qui a fait que l'Europe s'est effondrée. Et dans l'idée, c'est de faire la même chose avec Israël pour les calmer. Euh, Vous verrez que ça ne sera pas fait et que c'est l'inverse. L'ONU sera boycottée, l'Afrique du Sud menacée de bombardement. C'est juste phénoménal, franchement. Tu vois. Alors bien évidemment, avant, je vous invite à vous abonner bon, vous connaissez les conneries. Juste certains me disent. Ah, c'est dommage, tu fais plus trop actualité médiatique, parfois c'est un peu plus drôle, etc. Les gars, je suis le premier à vouloir parler de l'actualité drôle, un tel a fait machin, etc. Là, il se passe des choses graves. Il se passe des choses très graves. Et donc, je dois les mentionner. C'est juste, il y a... Enfin, excusez-moi de dire ça. Entre tel acteur a fait une connerie et un génocide, excusez-moi, je vais parler du génocide. Enfin, Mais bon, croyez-moi que je suis le premier à vouloir me passer de ça. Enfin bon. Euh, Nous avons ici, c'est juste incroyable, l'avocat Golnadel qui déclare que l'ONU et l'OMS collaborent avec le Hamas à Gaza. Et après on va lire l'article, mais c'est juste phénoménal. Non, alors d'abord je lis l'article. Je lis l'article avant de vous montrer ça parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Guerre Israël-Hamas. Face à la polémique autour de l'UNRWA, la France suspend elle aussi son aide. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est au cœur d'une polémique liée à l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas depuis la bande de Gaza. Après les États-Unis, l'Allemagne ou l'Italie, la France, Paris a annoncé ce dimanche 28 janvier son intention de suspendre tout nouveau versement au premier semestre 2024 à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'UNRWA est au centre d'une polémique depuis l'annonce vendredi que 12 de ses employés étaient suspectés d'avoir participé à l'attaque sanglante du Hamas. Alors, je vous explique. Ils sont en train de commettre un géno. T'as 2 millions de personnes qui sont affamées, qui sont en souffrance, qui sont bombardées. T'as les vidéos, tu peux pas... T'as le monde entier qui condamne, les populations du monde entier qui condamnent. Les politiques israéliennes qui ne se cachent pas de ce qu'ils veulent. La Cour internationale qui explique que oui, c'est un géno, mais on a peur de le dire, mais ça remplit les conditions, et qu'il faut agir, et rien n'est fait. Un journal télévisé israélien dit « Non, c'est vous les antisémites ». Tous les gouvernements du monde se réunissent en 20 minutes. Sanction contre l'ONU. C'est juste phénoménal, tu vois. C'est juste phénoménal. C'est des faits, uniquement des faits, tu vois. Donc ça c'est bon. La France n'a pas prévu de nouveaux versements au premier semestre 2024 et décidera le moment venu de la conduite à tenir en lien avec les Nations Unies et les principaux donateurs, dont fait partie Paris avec 60 millions d'euros versés en 2023 à l'UNRWA, affirme dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères évoquant les accusations d'une exceptionnelle gravité. La France décidera le moment venu de la conduite à tenir en lien avec les Nations Unies et les principaux donateurs en s'assurant que toutes ces exigences de transparence et de sécurité de l'aide sont bien prises en compte. Plusieurs employés renvoyés. Israël souhaite que l'agence de l'ONU ne joue plus aucun rôle à Gaza, a déclaré son chef de la diplomatie. Le gouvernement veut s'assurer que l'UNRWA ne fera pas partie de la solution dans le territoire palestinien après la guerre entre Israël et le mouvement palestinien. C'est ce qu'a indiqué Israël Katz dans un communiqué espérant faire cesser
toutes les activités de l'agence. L'UNRWA, dans le viseur des autorités israéliennes depuis longtemps, s'est séparé vendredi de plusieurs employés accusés d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre, la plus violente de l'histoire d'Israël. Ah ouais, quand même. Ça, c'est quand même fou, hein. Parce que, excusez-moi de dire ça, hein, tu prends le Congo, tu prends l'Algérie, tu prends le Mali, tu prends la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine, le Japon, tu prends tout ça. Excusez-moi de dire ça, c'est pas en milliers de morts, hein, c'est en millions. Hein. Ça, je dis rien. Le Hamas appelle à ne pas céder aux menaces et au chantage. Le Hamas a dénoncé samedi les menaces et le chantage d'Israël à l'encontre des agences de l'ONU. Après des accusations selon lesquelles des employés de l'agence pour les réfugiés palestiniens auraient participé à l'attaque du Hamas. Nous demandons aux Nations Unies et aux organisations internationales de ne pas céder aux menaces et au chantage d'Israël, a ajouté le mouvement islamiste dans un communiqué. Alors que plusieurs pays, dont les États-Unis, ont suspendu leur financement de l'UNRWA, le ministre israélien des Affaires étrangères a de son côté exigé un examen interne profond des activités du Hamas. Bon, après, c'est symbolique, hein, parce que de toute façon, il n'y a aucune aide alimentaire qui arrive à Gaza. Et puis, c'est pas méchant, mais le monde entier donne suffisamment. On ne donne jamais assez. Mais le monde n'a pas besoin de ses gouvernements pour soutenir, tu vois. C'est rien, vous inquiétez pas, 60 millions, c'est rien. C'est juste qu'ils avaient, eux, l'autorisation de pouvoir donner cette aide alimentaire pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est tout, mais en soi... mais ça permet de vous montrer qui est le boss. C'est tout. Encore une fois, les faits, uniquement les faits. Donc là, on va écouter Mr. Golnadel. Je lui dis, malheureusement, mais je ne suis pas diplomate, que l'Organisation des Nations Unies qu'elle représente est en vérité, depuis des années, une machine de guerre contre Israël. Rien moins qu'impartial, rien moins qu'honnête. Rien moins qu'objectif, qui condamne 100 fois plus Israël que tous les pays réunis, y compris les plus dictatoriaux. Là, ce qu'il dit, c'est totalement véridique. Il faut savoir que Israël a été condamné par l'ONU, par toutes les instances mondiales et indépendantes. Hop, on va couper ça. A été condamné véritablement 100 fois plus que tous les pays du monde réunis. Ça, c'est ce que dit Golnadel. Et il a raison. Aucune sanction contre Israël. Il oublie de préciser ça, par contre. Compris les plus sanguinaires. Que les filiales actuellement de l'ONU, que ce soit l'OMS, que ce soit l'UNRWA, d'ailleurs comme je le montre dans mon livre, sont liés au Hamas, sur le terrain à Gaza. Et d'ailleurs, on voit bien leur production politique. On voit bien d'ailleurs, vous voyez avec quelle célérité et diligence l'ONU a réagi par rapport au viol de femmes israéliennes. Bon, vous voyez, hein, c'est juste des faits, uniquement des faits. Mais de toute façon, même eux, ils ne s'en cachent pas. Et regardez, alors ça, c'est le petit moment drôle de la vidéo. Il n'y a rien à dire à ce que dit Golnadel. Hein. C'est l'ONU, ça finance le Hamas, c'est pareil, c'est lié. Donc, voilà, bon, c'est particulier. Là, nous avons une Israélienne qui s'exprime en public dans une réunion. Écoutez-moi ça. My time to say how appalled I am that people are bringing up the Holocaust. Do not use other genocides to describe this one. Là, en fait, elle vient de dire, je vois qu'il y en a beaucoup qui comparent l'Holocauste à ce qui se passe à Gaza. Et elle dit, arrêtez d'utiliser notre génocide pour le comparer avec le génocide actuel. Le problème, c'est qu'en fait, elle a oublié le mot d'ordre, c'est de dire qu'il n'y a pas de génocide, que c'est juste du vilipendage, tu vois. Donc là, elle vient de se rendre compte qu'elle a avoué qu'il y avait un génocide à Gaza, tu vois. Donc regardez sa réaction, c'est juste magistral. Qu'est-ce que c'est marrant. Ça serait vraiment marrant si ça serait pas, enfin, si c'était juste un sketch, c'était pas la réalité. Et maintenant, des banques sud-africaines impliquées dans le financement du Hamas. Mais bien
mais bien sûr. Alors que l'Afrique du Sud s'est clairement rangée du côté du Hamas, alors que pas du tout, hein, ils ne sont pas rangés du côté du Hamas, ils appellent juste à un cessez-le-feu et pas génocider la population. Depuis le 7 octobre, allant jusqu'à accueillir une délégation de l'organisation quelques semaines après le massacre perpétré en Israël. Une enquête du Jérusalem Post révèle que le soutien de Pretoria au groupe palestinien va encore plus loin qu'on ne le pensait. D'après les révélations du média anglophone israélien, l'Afrique du Sud aurait ainsi mis en place un réseau de financement du Hamas à travers plusieurs organisations et sociétés de paille. Le flux d'argent passerait notamment par la fondation Al-Quds, un groupe international sanctionné par les États-Unis et interdit par Israël en utilisant des comptes enregistrés dans les principales banques sud-africaines que sont Standard Bank, Nedbank et Absa. Sanctionné par les États-Unis depuis 2012 et interdite par Israël en 2009 pour ses liens avec le Hamas, la fondation internationale Al-Quds a été créée en 2001 à Beyrouth par des membres du Hamas dans le but de collecter des fonds pour le mouvement terreau sous couvert d'associations caritatives. Selon le département du Trésor américain, ce sont les dirigeants du Hamas qui gèrent toutes les affaires de cette fondation par l'intermédiaire de ses membres siégeant à son conseil. Tous les documents, les plans, les budgets et autres projets de la fondation sont ainsi rédigés par des responsables du Hamas, Moussa Abou Marzouk et Oussama Hamdan, deux hauts responsables de l'organisation, ont notamment siégé au conseil d'administration de cette fondation qui affirme récolter des dons pour les civils palestiniens. D'après l'enquête menée par le Jérusalem Post, la fondation aurait utilisé plusieurs leviers pour transférer des fonds au Hamas, notamment l'utilisation du compte bancaire d'une autre association qui prétend être à but non lucratif, mais dont le nom et le numéro n'ont été trouvés dans aucun document. Blablabla, blablabla. Donc, comprenez ce que ça signifie, c'est que il faudra, vous Français, partir en guerre contre l'Afrique du Sud. C'est exceptionnel. Donc l'ONU, voilà, l'ONU va être démantelée. L'Afrique du Sud n'existe pas. D'ailleurs, c'est un pays qui n'existe pas. Hein. Ça n'existait pas. Hein. Vous n'avez pas remarqué, tous ceux qui défendent les Palestiniens, il y a une violence médiatique, politique. C'est comme par exemple l'Algérie. L'Algérie n'a jamais reconnu l'État d'Israël et est contre le sionisme. L'Algérie, alors là, je m'adresse pour les Belges, les Suisses, tout ce qui n'est pas français. Il faut savoir qu'en France, je vous assure que c'est pas une blague. Hein. Là, vous allez me dire, ah, il est vraiment marrant. Il faut savoir qu'en France, ils pensent que l'Afrique, avant, l'Algérie n'existait pas, il y avait un trou, et que les Français sont venus. Alors l'histoire, même si c'est plurimillénaire, mais bon, bref. Et qu'ils ont venu, ils ont mis du sable, plein de terre, ça fait l'Algérie. Et que c'est eux qui ont créé l'Algérie. Vous allez me dire, mais arrête. Je vous assure que c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël, et donc en ça, ils n'existaient pas auparavant, donc on peut faire la même chose que les Palestiniens, venir les coloniser et les détruire. Et bien l'Afrique du Sud, c'est pareil. L'Iran, c'est pareil, et ainsi de suite. Tu vois ? C'est la même chose. C'est uniquement la même chose. C'est juste fou. On est en train de nous expliquer l'Afrique du Sud. Et regardez à quel point le deux poids, deux mesures. Il y a des vidéos, il y a des éléments, il y a des propos, il y a des choses concrètes. Et vous voyez bien que rien n'est fait. Il suffit qu'un média israélien fait et les gouvernements du monde entier, du monde occidental, se plient en quatre pour ça. Et sont prêts à entrer en guerre contre l'Afrique du Sud. C'est juste de la folie furieuse. Et moi, j'aimerais aussi vous apporter une réflexion. Comment ça se fait, essentiellement aussi en Occident, mais même en Orient, en Asie, comment ça se fait que les populations du monde entier voient un génocide, condamnent ce géno, souhaitent des condamnations fermes d'Israël, et que tous les gouvernements en question ne font rien, voire même pire, soutiennent ce géno. Les médias, pareil. Pourtant, on est d'accord que les gouvernements sont censés nous représenter. On est d'accord que les médias ils sont censés nous ramener l'information, point. Donc comment ça se fait que dans les médias et en politique, il y ait ce décalage face à la population ? Vous trouvez pas ça étrange ?
Non. Encore une fois, moi je parle de faits, uniquement de faits, hein. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est des faits. Et pour finir, j'aimerais vous lire un post de Fabrice Divisio, l'avocat de Maître Divisio, qui s'exprime. Dire qu'Israël commet un génocide n'est pas antisémite, c'est lire une décision de justice internationale. Dire que le gouvernement de Netanyahou viole le droit international humanitaire est également lire une décision de justice. Le droit est dit et Israël vient de se faire violemment rappeler à l'ordre par la justice internationale. Dire cela est permis, mais ça ne le sera plus bientôt, plus si on considère qu'une proposition de loi voudrait, peu ou prou, sous couvert d'interdiction de provocation à la haine d'Israël, interdire toute critique de ce noble État et de son si vertueux gouvernement. En somme, il sera peut-être désormais interdit de dire que selon le droit international, dit par la juridiction habilitée à le faire, Israël a violé le droit humanitaire et a tué des innocents par milliers, les affamant et en les privant de toute aide humanitaire. Notre ministre des Affaires étrangères disait que dire qu'Israël commet un génocide est un seuil moral qu'on ne peut franchir. Désormais, c'est rappeler l'état du droit, et ce n'est pas un droit mais une obligation. Nous avons l'obligation de dire ce que vit le peuple de Gaza et est inédit en violence et en intensité, et qu'Israël est par son gouvernement un État voyou. Et nous sommes, alors, bien évidemment, parce que je reçois beaucoup de messages de la part de la communauté musulmane française qui, quand je parle de cette affaire-là, tiennent à faire savoir à ceux qui regardent mes vidéos leur point de vue. Donc voilà. Donc vas-y, dites-moi ce que vous avez à dire, la communauté musulmane française. C'est l'islam qui fait peur, ça. Hein. Ah, C'est mais l'islam oui, qui fait mais peur. oui, mais oui. C'est le début de. Mais oui, mais oui. des problèmes. Mais c'est celui. Ouais, mais Fabrice Divisio, il n'est pas musulman, il est catholique. Il peut quand même s'exprimer, non? Hein, Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Encore une fois, j'aimerais savoir ce que vous pensez par rapport aux propos de Divisio, par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport à l'ONU, l'UNRWA. Qu'est-ce que vous pensez, la communauté musulmane française? Religieux. Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec Ouais. ses ministres, qu'il se bagarre tous Ça, les vous jours pouvez. Ouais. contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils ne veulent pas. Et vous savez pourquoi ils ont la haine, les musulmans de France? Alors, encore une fois, les musulmans de France, on sait ce que c'est. Hein. Déjà, c'est des gens qui ne sont pas pratiquants, ils ne sont pas musulmans, ils ne connaissent pas l'islam, vraiment. Hein. Vraiment, ils ne savent pas ce que c'est l'islam. Et vraiment, en Belgique, ça n'existe pas ça. En Suisse, ça n'existe pas. En Italie, en Espagne, ça n'existe pas. Il faut savoir qu'en France, 7 jours sur 7, l'islam est insulté. Dans les médias, etc. Vraiment, mais je vous assure que vous n'avez pas idée de ce qui est dit sur l'islam en France. Et les musulmans sont censés être plus de 10 millions en France, et il n'y en a pas un pour se bouger. Pas un. Alors que ça aurait été en Belgique, je peux te dire que les Belges seraient sortis, tu vois, direct. Les Suisses, pareil. Bon, les Suisses, c'est plus poli, tu vois, ils auraient lancé une procédure judiciaire, doucement, là, face à la diffamation, face aux propos, machin. En France... Et ils aiment pas qu'on leur rappelle. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que la majeure partie de mes haters, c'est des musulmans de France. Nous avons l'obligation, et ça j'aime bien parce que Fabrice Divisio explique bien les choses, c'est que, et c'est comme certains qui me disent merci de dire les choses, merci de... Mais les gars, c'est pas merci, c'est une obligation, les gars. Enfin, il n'y a pas de merci, c'est une obligation de dénoncer. Et nous avons l'obligation de poursuivre sans relâche tous ceux qui veulent minimiser l'horreur ainsi vécue à Gaza et de commencer à réfléchir à déposer des plaintes contre les soldats franco-israéliens partis faire le djihad avec l'armée la plus morale du monde qui se rendent complices d'une violation grave du droit humanitaire. Et là, je commence un peu à vous spoiler et là je m'adresse à tous les musulmans hors France et les musulmans de France qui sont un peu particuliers, tu sais, ceux qui suivent le Coran et la Sunna. Je m'adresse à eux et à tous les musulmans du monde, et même ceux qui soutiennent la Palestine ou autres. Je lance prochainement un projet pour financer, certes, une aide humanitaire pour la Palestine, soutenir les médias indépendants, mais surtout pour lancer un truc juridique. C'est-à-dire qu'on paiera quelqu'un
un avocat, en tout cas ça a été mis en place. J'ai vu un live de Diviso où il a dit à peu près combien ça devrait coûter par an. On va essayer de faire un événement caritatif avec des streamers, des gens musulmans pour financer, mais bon, ça y aura pas que, pour que y ait un avocat qui attaque tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge en politique, machin, etc. Les propos islamophobes, dans les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Ça attaque. C'est fini. On est 10 millions, ça n'a jamais été fait. Tu vois, c'est bizarre quand même. Il faut plus laisser passer les choses comme ça. Moi-même, je reçois des menaces. C'est ignoble, hein, vraiment. Enfin bref. Donc Fabrice Divisio, là, il est chaud. Qui se rendent complices d'une violation grave du droit humanitaire. Pour ma part, je ne les lâcherai pas. Ma robe m'y oblige, mon humanité le commande. Ce soir, j'ai une pensée pour les otages retenus encore par le Hamas et leurs familles, et que chaque frappé aveugle d'Israël éloigne un peu plus de la libération. Chaque frappe aveugle d'Israël éloigne un peu de la libération. J'ai une pensée pour les Palestiniens retenus dans les prisons israéliennes en violation du droit. Rien n'excuse ni ne justifie la violation des droits humains. J'ai une pensée pour tous les habitants de la bande de Gaza qui vivent ce que aucun peuple ne devrait jamais subir, surtout d'un État qui se revendique de la foi dans le Dieu unique, de miséricorde et de justice. Enfin, une pensée pour nos frères musulmans et nos frères juifs qui sont les victimes de terribles amalgames. Les uns sont assimilés au Hamas, les autres au gouvernement israélien de Netanyahou, alors que nombre d'entre eux sont animés d'un profond désir de paix. C'est cette paix que le chrétien recherche et poursuit, ne faisant différence entre les hommes et ne faisant aucune différence entre les hommes et aucune hiérarchie dans la souffrance. Alors ce soir, disons massivement, Gaza génocide. C'est clair, j'ai rien d'autre à ajouter, hormis que abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, vous connaissez la chanson. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je sais pas s'il y a des allergies ou je sais pas quoi. Mais j'ai éternué. Mais toutes les vidéos, franchement, je me retiens d'éternuer. C'est un truc de malade. Je pense que ça doit être un stress, tu vois. Un stress de quand tu fais une vidéo, etc. Où t'as des... Enfin bon. Ou c'est peut-être aussi que c'est vieillissant ici et qu'il y a de la poussière un peu partout. Enfin bon. Allez, à la prochaine.